merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur une séquence de la leçon qui est une leçon en troisième intitulée Résistance électrique. Et ici, nous allons voir la section, la résistance électrique d'un fil homogène ou bien d'un fil homogène cylindrique ou bien tout simplement d'un fil homogène. Avant d'essayer de résoudre un exercice d'application ensemble, nous allons rappeler un peu si vous avez un fil, les fils en général, si vous avez un fil comme ça, les fils que nous avons ont la forme cylindrique. Et donc, si maintenant on veut déterminer la résistance, cette résistance dépend de trois éléments. Dépend d'abord de la nature du fil. Si vous avez un fil en cuivre, sa résistance sera différente, disons sa résistivité, c'est-à-dire ce qui est lié à la nature, sera différente à la résistivité d'un autre fil comme tel que le fer ou bien tel que l'aluminium, etc. La résistance dépend également de la longueur, dépend maintenant du diamètre, c'est-à-dire de la section. Et il y a maintenant une relation qui lie ces éléments-là, et la relation, donc en cours, vous le faites si vous avez un fil homogène et que vous voulez avoir la relation qui lie la résistivité, c'est-à-dire la nature en fait, et la longueur et la section de ce fil-là. Donc c'est R égale à ρ. Donc la résistivité est notée ici ρ fois la longueur du fil, on a noté ça L sur S. S ici représente la section. Et la section, vous pouvez comprendre, si vous avez un fil comme ça, vous coupez, vous avez en fait une forme à peu près qui est là. Et cette forme-là, c'est une forme d'un disque en fait. D'un disque, et vous savez comment on détermine, disons, la surface du disque ou bien la surface. Par abus, on dit cercle, mais on sait qu'il y a une différence entre disque et cercle. Cercle, en fait, si je fais comme ça, donc c'est l'ensemble des points équidistants au centre, c'est ça qui constitue le cercle. Si je suis ici, je ne suis plus au niveau du cercle, c'est à l'intérieur, ici c'est à l'extérieur. Mais ici, retenez, maintenant si on prenait tout ça, ça constituera tout simplement ce qu'on pourrait appeler un disque. Ok, donc là, la section, ce n'est rien d'autre, cette surface-là. Et la section, comment on la détermine? Donc là, si vous connaissez le rayon, disons, ou bien le diamètre, on passe d'abord par le rayon. Si vous avez le rayon, on va mettre pi fois le rayon au carré. Maintenant, tout en sachant que le rayon, c'est diamètre sur 2, nous allons partir de là pour avoir une formule. Ok? Le rayon, c'est diamètre sur 2. Regardez bien. Donc, si maintenant j'élève par exemple le rayon au carré, donc je vais élever tout ça au carré. Et ça va me donner D au carré sur 2 au carré, c'est 4. Ce qui me permet de dire tout simplement la section S, si j'ai à la calculer, donc je peux dire pi fois diamètre au carré, le tout divisé par 4. Ok, donc ça, c'est des formules qu'il faut connaître pour vraiment pouvoir réussir cette séquence. Ok, en comprenant cela, et nous avons, disons, les formules. À partir maintenant de ces formules, on peut tirer toutes les conséquences possibles. Supposons si on vous donne la résistance et on vous demande par exemple la longueur, il suffit de faire la résistance, la résistivité et la section. On vous demande la longueur sera tout simplement résistance fois section sur ρ. Et ça, c'est juste des manipulations mathématiques qu'il faut connaître. Donc ça, c'est des éléments de base qu'il faut comprendre dans cette leçon. Ok? Donc nous allons maintenant partir de là pour faire un exercice d'application. Ok? Là maintenant, nous allons lire l'exercice d'application. Nous avons l'exercice d'application qui est là. On dispose d'un fil en aluminium. La longueur du fil est de 5 mètres et de diamètre 1 mm. Donc ça, je pense c'est 5 mètres et de diamètre 1 mm.
La première question rappelle la relation qui lie la résistivité, oui, ρ, qui est noté ρ, d'un fil métallique à sa longueur L, sa résistance R et sa section S. La deuxième question, trouve la valeur de la résistance du fil si la résistivité de l'aluminium est 2,5 10 puissance 8 ohms. La troisième question est une question un peu qui est indépendante des deux questions-là. Trouve le diamètre d'un fil de fer ayant pour longueur 200 mètres, sachant que ça résiste, sa résistance. Donc, on a mal écrit, on a mis restance, donc on a voulu écrire résistance. Ok, on va corriger un peu, c'est bon, c'est des erreurs d'inattention. Donc, sachant que sa résistance, ok, sachant que sa résistance est 6 ohms, ok, là, 6 ohms et sa résistivité est ρ de fer est ici 9,98 10 puissance moins 8 ohms mètre. On donne pi égale 3,14. Ok, allons-y ensemble. Donc là, je pense que c'est pas compliqué. On va dire la relation entre, on peut dire entre la résistance, ici on peut mettre d'un fil, ici c'est bien d'un fil homogène. Ben, on peut dire la résistance, ben, c'est pas grave, on sait que c'est un fil homogène, même si on ne l'a pas précisé dans l'énoncé, d'un fil homogène. Et quoi? La résistance, entre la résistance et maintenant la résistivité, ok, la résistivité, la longueur et ben, on peut dire sa section. Ben, là, au lieu de mettre là partout, on pouvait mettre ça. Donc, la relation entre la résistance d'un fil homogène et ça, on va mettre ça, je pense que c'est mieux. Sa résistivité, ok, ici, sa longueur, très bien, et sa section. Là, c'est très simple, c'est la relation que nous avons donnée tout à l'heure, ici. Donc là, si vous avez la relation, la résistance, ce n'est rien d'autre ρ fois L, la longueur sur la section. Donc c'est ça la relation. Et ici, c'est en fait une expression littérale tout simplement qu'on nous demande. Et donc, il faut juste apprendre la formule et la retenir. Le reste maintenant, c'est juste des calculs et des manipulations qu'on pourra faire par la suite. Ok, maintenant la question suivante, on demande la valeur de la résistance. Ok, la valeur de la résistance. La valeur de la résistance. Ma résistance ici, on peut noter ça R. Là aussi, on va rappeler la formule. Parce qu'en fait, chaque fois on vous demande un calcul à faire, il faut d'abord donner l'expression littérale et après maintenant, si on a toutes les valeurs, on fait application numérique. Donc là, on va faire application numérique. Donc on met R égale. Donc là, on met ρ. Ρ, c'est combien? Ρ, nous avons ρ, c'est-à-dire la résistivité, c'est 2,5 10 puissance moins 8. Maintenant, fois la longueur. La longueur, maintenant, on a donné combien encore? La longueur, c'est 5 mètres, donc fois 5. Le tout sur, ici, sur la section. Ben là, la section, on a donné le diamètre. Et si vous vous rappelez la formule qu'on avait donnée tout à l'heure, on avait dit c'est pi fois, pi, comme ici nous avons donné pi égale 3,14, je peux mettre directement 3,14
3,14 fois diamètre au carré. Diamètre au carré, là, on a le diamètre qui est égal à 1 mm. Maintenant, les 1 mm, on doit convertir ça en mètres. 1 mm, c'est 10 puissance, on peut dire 1 10 puissance 3 mètres. Donc là, on va dire fois 10 puissance moins 3, le tout au carré, diamètre au carré, le tout divisé par 4. Ok? Donc c'est ça la formule de la résistance. Le reste maintenant, on essaye de calculer. Soit vous prenez la machine, vous calculez et donc vous allez avoir la formule. Sinon maintenant là, je vais prendre tout simplement d'abord, je prends par étape. Donc là, sinon on peut régler d'abord les puissances. Si vous élevez 10 puissance moins 3 au carré, ça donne 10 puissance moins 6. Et 10 puissance moins 6, vous le faites revenir ici. Si ça, vous le simplifiez avec 10 puissance 8, donc ça nous donnera 10 puissance moins 2. Donc les puissances, on les règle. Donc je vais avoir 2,5 fois 5. 2,5 fois 5. Donc ça me donne fois 5, 12,5. Maintenant 12,5, on a 12,5, 10 puissance moins 2. Le tout sur, c'est bien ça. Ben, ok, fois 4. Parce que le 4 ici, ben, fois 4, ok, sinon, pour ne pas amener des problèmes d'incompréhension, on va le faire, on peut étape par étape, c'est comme des essais. Nous. Ok, là, qu'est-ce que je fais? Je peux dire 2,5 10 puissance moins 8 fois 5. Ici, le 4 va monter, ça me donne fois 4. Le tout sur, parce que là, une fraction sur une fraction, on écrit la première fraction et on multiplie par l'inverse. Si je prends l'inverse de ça, on aura 4 sur 3,14 comme ça, fois 10 puissance moins 6. Maintenant, là aussi, j'espère vous comprenez, parce que vous avez appris a à la puissance n fois à la disons puissance p. Ça donne tout simplement a à la puissance n fois p. C'est ce que j'ai fait. Pour avoir 10 puissance moins 3, le tout au carré, ça sera 10 puissance moins 3 fois 2. 3 moins 3 fois 2, ça donne moins 6. C'est pourquoi on a ça. Donc, je pense que ça devient un peu plus visible. Donc, à partir de là, on pourra maintenant tout ça. Donc, on continue. À partir de là, on a ça. Maintenant, ce qui nous donne tout simplement ici, finalement, si on calcule, on aura R égale à, on peut dire 1,59 10 puissance moins 1 ohm. Ou bien tout simplement 0,15 ohm. Ok, ben, environ, parce qu'il y a des valeurs qui existent après, mais donc c'est ça un peu la résistance. Maintenant on termine par la troisième question. Maintenant ici on nous demande de calculer le diamètre. Donc le diamètre, ok. Maintenant là, pour déterminer le diamètre, nous connaissons déjà ici la résistance, nous connaissons également la résistivité, ok, et nous connaissons aussi la longueur. Donc là, on peut faire ceci, R égale à ρ fois L sur S. Donc je peux dire alors S égale à ρ fois L sur R. Ok. Maintenant, si j'ai la section, à partir de la section, je peux déduire le diamètre. Je pense que ça sera plus facile. Ok. Donc là, on peut calculer. On calcule. Donc là, ρ, on va mettre section égale. Ρ ici, on a donné 9,98
10 puissance moins 8 fois la longueur 200 mètres, le tout sur R. R ici, on a donné 6 ohms. Ok, donc là, on prend. Ok, donc ici, nous avons S égale 3,32, 10 puissance moins 6 mètres carrés. Et à partir de là, on rappelle la formule de la section. La formule de la section, c'est pi fois diamètre au carré sur 4. Ce qui nous permet de tirer la valeur, disons, l'expression de disons, du diamètre. D au carré, c'est 4 fois section, là, sur pi. Ok, maintenant, comment passer de diamètre au carré à diamètre tout court? On prend tout simplement la racine carrée, le radical. Et c'est ce que nous avons fait ici. Ici, maintenant, la section, on a remplacé par la valeur que nous avons ici, 3,32, 10